Aujourd'hui, j'aimerais te donner 2 exercices pour te permettre de fortifier ton discours interne, pour te permettre d'éviter le bruit des sirènes. Je ne sais pas si tu vois cette sirène qui est derrière moi. Et en somme, le bruit des sirènes, c'est ce que a contré Ulysse en se bouchant les oreilles et en s'accrochant au poteau pour éviter d'être dévié de son objectif. Le gros problème dans tout ça, c'est que globalement, le bruit des sirènes, chez nous, il est souvent interne, il est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que toutes les pensées que tu peux te dire comme « ouais, mais on n'y arrivera pas »,« ouais, mais t'es qui pour faire telle ou telle chose », les comparaisons que tu peux avoir avec les autres, surtout au temps de Instagram et tous les réseaux sociaux, tout ça, ça t'empêche d'être tranchant et efficace. Et là, par exemple, là, c'est la 10e prise que je fais et je peux avoir justement parfois le sentiment de tourner en rond et vas-y, on passe à autre chose et on profite de la plage, on profite des petites lunettes qui sont à côté. Et toi, je pourrais être influencé par cette sensation de vouloir lâcher tout, toi. Et il y a un premier point que je souhaiterais te partager, c'est fais-toi une liste de toutes les pensées négatives que tu peux avoir. C'est très intéressant. Fais tout vraiment une grosse liste. Essaye de chercher tout ce que tu peux avoir tendance à te dire. Et par la suite, tu vas essayer de savoir pourquoi tu te dis ça. Qu'est-ce qui t'a influencé à te dire ça? Est-ce que tu as des potes qui te disent ça? Vraiment, essaye de vraiment te tracasser sur ça. Et essaye vraiment parfois de te demander est-ce que vraiment, sérieusement, tu penses ça de toi-même, tu vois? Chose très intéressante aussi, c'est te demander est-ce que tu as des potes que tu connais, des gens que tu connais et que tu chéris, qui pensent cela aussi, qui pensent cela de toi, par exemple, et qui pensent cela aussi d'eux-mêmes. C'est très intéressant cela. En fait, ça va vraiment te permettre de pouvoir t'extirper et de voir tes paroles internes à la 3e personne, sans les émotions qui influent en fait sur nous. En fait, bien souvent, en fait, faut vraiment dire que une pensée sans émotion a moins d'affect, a moins de puissance qu'avec les émotions. Et écrire tout ça dans une feuille va vraiment te permettre justement d'être très percutant dans l'analyse de toi-même. Et j'ai d'autres exos aussi que j'aimerais te partager dans ma bio, dans le premier lien dans ma bio. Tu pourras aussi me suivre dans un groupe privé où justement je partage un peu plus sur le côté un peu interne de toi-même. Je pense que c'est une chose très importante à travailler car bien souvent on cherche tout à l'extérieur de nous, mais bien souvent les blocages sont à l'intérieur de nous. Tu dois certainement le sentir que parfois tu es dans un mood totalement négatif et que c'est vraiment les émotions qui influent sur toi. Et le pire dans tout ça, en fait, c'est que moins on a une maîtrise de tout ça, et plus on peut avoir cette tendance à nous dévaluer. Je pense que le plus gros problème, c'est que parfois on peut avoir cette peur d'être responsable de nos pensées. C'est-à-dire qu'on peut être comme un conducteur dans une voiture sans frein. Et on ne veut pas du tout utiliser le frein. Tu sais, on est en roue libre un peu. Et c'est vraiment une chose importante de faire en sorte d'avoir cette responsabilité de nos pensées. De vraiment se dire qu'on peut influer sur notre façon de penser. Bien sûr, les pensées négatives seront toujours là, mais en prendre conscience te permettra d'avoir plus de réactivité au niveau de tes freins. En fait, moins tu es responsable de ta façon de penser et plus tu auras un gros temps d'action avant de freiner. Ça veut dire que entre une personne qui va prendre par exemple 1 heure pour se remettre d'une pensée négative et une personne qui, dès qu'une pensée négative va arriver, tac, va te dire ah non mec, on va pas dans ce chemin-là, cool, tu vois. Entre ces 2 personnes, l'autre personne sera tellement influée que ça va lui empêcher d'être efficace dans ses actions. Et la chose que j'aimerais te donner aussi, c'est un petit truc que j'essaye actuellement, c'est globalement
de faire en sorte de faire une liste contraire de ce que je peux penser de négatif. Ça veut dire que toutes les pensées négatives que parfois qui me trottent dans la tête, eh ben, je vais faire une liste d'antonymes. C'est-à-dire que je vais écrire les phrases négatives, mais de façon positive. Tu vois, il n'y a pas d'invention de phrases. C'est-à-dire que toutes les phrases négatives que tu peux dire, tous ces discours internes, tu vas les dépolariser en positives. Par la suite, tu vas les, ou tu les lis, clairement tous les jours tu les lis, ou tu peux les enregistrer dans un dictaphone. Ce qui est très intéressant par la suite, c'est que tu vas te mettre une petite bande son de, tu sais, un peu des bandes son de méditation, de musique très posée, pas rapide, vraiment un truc qui permet de dormir. Et tu peux clairement même les écouter en dormant. C'est un exercice qui est très intéressant, en tout cas que j'implémente, mais je te dirais que l'essentiel, c'est vraiment d'analyser ta façon de penser. Et parfois, elles sont beaucoup influencées par les choses qu'on a pu entendre lorsqu'on était petit, etc. Vraiment fais ce travail et ça va vraiment te permettre de casser ces bullshit que tu peux avoir à l'intérieur de toi. En tout cas, il y a plein d'autres exos que je souhaite justement te proposer à travers un lien qui est disponible dans la description. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien et ce lien va vraiment te permettre de te donner justement un tonne d'outils pour être efficace, tranchant dans ton monde invisible. J'aime bien dire que le monde visible que tu vois actuellement est simplement une répercussion de ton monde intérieur. D'ailleurs, en parlant de ça, dans cette liste de phrases positives, tu peux aussi mettre des phrases de ta vision, de ce que tu souhaites atteindre, de ce que tu souhaites faire, en espérant que tu es déjà en chemin dans les actions. Et voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, si tu souhaites muscler ton monde intérieur, comme j'aime bien le dire, le monde intérieur, c'est ce qui précède le monde extérieur. Tout ce que tu vois est simplement le travail que tu as pu faire, le travail ou pas que tu as pu faire à l'intérieur de toi. Si tu souhaites, voilà, on peut même d'ailleurs en parler de vive voix si tu as cette impression parfois d'être totalement en roue libre, tu n'arrives pas justement à avoir de frein, tu n'arrives pas à muscler ton intérieur, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat. J'ai eu l'occasion de coacher un bon nombre de coachs sportifs à vivre de leur activité en ligne. Je ne sais pas si tu souhaites vivre de ta passion ou simplement peut-être que tu as l'impression justement d'être bloqué dans ta vie de multiples façons, mais peut-être d'ailleurs que tu as même l'impression d'être bloqué dans ta vie. Peut-être que ce blocage, tu sens qu'il est beaucoup interne. Si c'est le cas, on peut en parler de vive voix. Mais comme j'ai pu te le dire, le lien dans la description te permettra surtout de pouvoir télécharger. Tu recevras en somme une série de vidéos dans ta boîte mail pour te permettre justement d'avoir une meilleure compréhension et surtout déguiser ton mindset. Donc voilà, je te laisse, on se retrouve dans les coulisses. Ciao, ciao.